Bonjour à tous et bienvenue sur ce tirage intuitif. Aujourd'hui j'ai pris la liberté très simple de vous faire un tirage qui va révéler un peu vos intuitions. C'est-à-dire que je vais faire un tirage sur le thème est qu'est-ce que votre subconscient essaie de vous dire. Parce que c'est très important de s'écouter et parfois c'est vrai que ce qui est le plus difficile avec nos rapports, nos forces, nos envies, c'est d'écouter ce que veut réellement notre subconscient. Donc on va regarder les cartes, voir un peu qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. Vous pouvez quand même liker la chaîne si ça vous a plu. Voilà, vous pouvez liker la chaîne, vous pouvez faire des commentaires, il n'y a pas de souci, je réponds toujours, même aux messages. Donc on y va tout de suite avec ces deux oracles. Bon, ce premier oracle va révéler ce que votre conscience veut et le deuxième ce que votre subconscient veut. Ça c'est vraiment pour dégrossir et ensuite je vois bien sûr tout ça avec les cartes. Alors, le subconscient. Faites preuve de loyauté et de fidélité en toutes circonstances. Jupiter vous comblera. Bon, déjà ça dit que vous êtes comblé, protégé par Jupiter, donc ça c'est une chose. Et là ça me dit que votre conscience, elle vous dit qu'il faut être loyal, il faut être fidèle en toutes circonstances. Bon, c'est très bien de faire comme ça. On va regarder maintenant votre subconscient. Est-ce que c'est si différent que ça? Tes guides te disent que tu rentres dans une énergie d'abondance. Bon, déjà, on avait Jupiter dans l'autre tirage et maintenant on a l'abondance. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui montre quand même une arrivée de chance. C'est pas anodin. Ok. Donc, on va commencer le tirage tout de suite avec mes différentes cartes. Alors, mes différentes cartes. Alors, comment est-ce que je pourrais vous faire tout ça? Bon, on va commencer par le Rider White, le fameux Rider White, et on va regarder. Bon, il y a déjà des énergies qui sont tombées. Le 8 de bâton, ok, le chariot, et le 6 de denier. Ok, pas mal. Qu'est-ce qui se passe ici sur ces énergies? Alors, si vous... Votre subconscient, avec ces cartes, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que si vous avez attendu un projet ou si vous avez envie de concrétiser quelque chose ou de vous lancer dans une nouvelle situation de vie, une nouvelle façon de voir les choses, cette carte vous incite à foncer. Pourquoi est-ce qu'elle vous incite à foncer? Elle vous incite à foncer parce que vous êtes dans une période d'évolution ici avec le chariot. Et c'est vrai que voilà, les seuls petits soucis, bien évidemment, il y a des soucis peut-être matériels, mais on voit que vous allez, si vous avez des idées pour pouvoir les régler, même si ça peut paraître complètement fou, même si votre conscience vous dit non, ou d'autres personnes vous disent non, si votre subconscient vous dit de foncer, alors, en gros, allez-y. Regardez, on a 6, 7 et 8. On peut presque finalement les lire aussi à l'envers. Pourquoi est-ce qu'on peut les lire à l'envers? Alors, je me concentre. On a ici quelqu'un à qui, entre guillemets, on a donné des miettes. On vous a peut-être dit de vous contenter de peu. Et là, mes cartes, elles vous disent que non, si vous avez des rêves plus grands, foncez parce que vous êtes dans une période où vous allez avoir même mieux que ce que vous méritez. Et là, il y a une certaine fierté même qui va en ressortir, en découler. On garde aussi en tête que c'est un tirage, bien évidemment, intemporel. Donc, vraiment une belle énergie. Donc, si vous avez envie, même si vous avez l'impression qu'on vous donne peu, qu'on vous apporte peu aussi dans ce projet, qu'on ne vous soutient pas, ça veut dire allez-y, foncez, et voilà, et vous aurez mieux. Donc là, on a vraiment une très belle énergie ici. Pour moi, si vous pensez avoir des difficultés, y arriver avec persévérance, non. Vous allez y arriver avec plutôt des facilités. Il y a des choses qui vont s'ouvrir à vous, il y a des accélérations, toutes les choses sont en mouvement ici avec le chariot, donc n'hésitez pas. Bon,
Après, c'est vrai qu'on refoule parfois les choses. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas envie, de décevoir des personnes. Mais là, ça me dit que parfois, voilà, peut-être même d'être un petit peu têtu, pourquoi pas, ça peut aussi vous aider, hein. Ok. Alors, sur le 8 de bâton, ouais. Qu'est-ce qui se passe sur le 8 de bâton? Donc là, pour moi, il y a de l'énergie à revendre. Les choses, elles vont arriver facilement sans que vous ayez finalement à vous battre. Vous allez commencer à vous déplacer, à faire des choses, à faire des mouvements et vous allez avoir rapidement des évolutions. Qu'est-ce qu'il y a qui est tombé? Ouais, contrat. Alors, ça peut être un contrat peut-être de travail, un contrat financier, mais en tout cas, il y a des évolutions qui arrivent pour vous sous forme de contrat, d'accord. Ok. Avec le chariot. Avec le chariot, on voit que vous allez créer un nouveau mouvement, vous allez créer quelque chose qui fait aussi que vous allez accélérer les choses de votre côté. Ouais. Vous allez créer des mouvements. Il y a l'enfant ici qui ressort. Peut-être qu'il y a votre côté aussi un peu enfant qui ressort, votre enfant intérieur, c'est votre côté de quelque chose que vous avez envie de faire, quelque chose peut-être que vous faisiez quand vous étiez enfant, un peu comme une auto-protection, et on ressort. Ça peut être aussi un enfant qui vous inspire aussi, mais il y a quelque chose qui est lié à l'enfance. Sur le 6 de denier ici, alors, le 6 de denier. Donc là, sur le 6 de denier, ouais, il y a vraiment le sentiment qu'en ce moment, on veut vous donner des miettes. Hein. Et vous, ça vous plaît pas trop d'être comme ça. Vous voulez pas des miettes, justement. Alors, qu'est-ce qui tombe là? Parfait. Culpabilité. Ouais. En fait, on veut vous pointer du doigt dans le sens de dire, peu importe dans quel projet vous voulez vous lancer, mais on veut vous pointer du doigt. On veut vous dire, bon, arrête de te plaindre, tu n'es plus un enfant, pourquoi tu agis comme ça, alors que vous, ce que vous voulez, c'est un contrat. Un contrat, c'est pas forcément professionnel, mais vous avez envie d'un accord, de quelque chose. Et c'est comme si on vous voulait vous faire culpabiliser d'accepter des miettes, en fait. Hein? Peut-être que les personnes qui vous font culpabiliser, elles ne voudraient même pas la situation qu'on vous propose. Ça peut être toutes ces choses-là. Hein. Donc là, pour moi, il y a un contrat, quelque chose, ou qui est relié à un enfant, ou aussi qui est relié à quelque chose qui est lié aussi à une renaissance, à quelque chose de nouveau, parce que l'enfant c'est quelque chose qui est nouveau, ou aussi également un contrat qui est lié un peu à un rêve d'enfant, un rêve profond, votre enfant intérieur. C'est peut-être votre enfant intérieur qui parle et vous allez pouvoir faire quelque chose. Bien évidemment, on va vous pointer du doigt. Et c'est peut-être quelque chose qu'on fait depuis votre enfance. Vous avez des projets, vous avez des rêves et on vous fait culpabiliser. Et là, ça vous dit, foncez parce que vous allez pouvoir trouver un accord dans la voie que vous suivez. Ok, alors maintenant, je vais prendre le 30 de cartes. Alors, c'est très concret. Hein. Alors, je les remue. Donc là, sur le 8 de bâton, le contrat, qu'est-ce qu'on a? Neuf de pique. Ok. Alors, je ressens tout ça. Voilà, c'est peut-être un petit peu mieux. Donc là, pour moi, ici, c'est clair et net. Vous étiez isolé, vous n'étiez pas dans le coup, entre guillemets, vous étiez isolé de quelque chose, et pourtant vous aviez un rêve, et vous étiez isolé de votre rêve. Et là, ça me dit que vous allez pouvoir réaliser votre rêve, il y a un contrat qui va se faire, une victoire, vous allez pouvoir de nouveau être fier de vous et d'être fier de quelque chose, malgré le fait qu'on vous a mis un peu à l'écart. Donc là, il y a des bonnes nouvelles qui se profilent pour vous. Il y a ce sentiment aussi que si vous étiez un peu dans un sentiment de malaise, il y a des bonnes nouvelles, il y a des bonnes ondes qui vont vraiment vous rendre mieux. Hein.
vous apportez aussi des idées nouvelles. Et ces idées nouvelles, elles vont venir avec le contrat. Il y a comme une illumination qui fait que ce sentiment que vous avez de culpabilité, finalement, il va s'enlever parce que vous allez pouvoir enfin avoir ce que vous voulez, vous allez pouvoir vivre enfin la vie que vous voulez. Donc là, ça veut dire foncez, allez droit vers vos projets, n'ayez pas peur d'échouer, quoi. Alors, sur le chariot et l'enfant. Ouais, avec l'as de carreau. Pour moi, ici, on parle vraiment d'un rêve. C'est quelque chose qui vous porte, c'est quelque chose qui vous donne envie, c'est un objectif. Vous avez un objectif précis. Hein. On veut peut-être vous détourner de cet objectif, mais pour moi, ça veut dire allez-y, foncez, n'ayez plus peur. Ça, c'est important. Il y a un fait majeur qui est en train de se produire, quelque chose, une situation, peut-être même le destin qui se met en marche ici pour vous aider, pour vous soutenir. Voilà. Les choses se font peut-être doucement à votre niveau, mais on voit qu'il y a quand même une accélération. Par contre, moi, je vois aussi qu'il faut garder un peu tout ça un peu mystérieux. C'est-à-dire, allez-y doucement, mais sûrement. Hein, peut-être que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des enfants. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose. Ou alors, c'est une situation que vous avez déjà vécue. Il y a quelque chose qui vous met en garde aussi d'être discret. Ça, vous avez le sentiment, voilà, qu'il faut garder une certaine discrétion. Avec ces tasses de carreaux, ça me dit que les choses difficiles, si on vous donne des poussières, c'est fini. On va vous donner mieux et il y a un commencement qui est en train de se faire. Alors, sur le 6 de denier et la culpabilité. Il y a cette carte qui est tombée. Bah oui, c'est ça. On vous a fait culpabiliser de vous dire, bah voilà, moi j'ai été gentil, je t'ai donné ci, je t'ai donné ça, pourquoi t'es pas content, t'es jamais content, tu fais des caprices, t'es un enfant, etc. etc. Et c'est pas agréable d'entendre des choses comme ça. Et là, le message de votre subconscient, il vous dit que vous avez tout à fait raison. Vous étiez dans une situation précaire et on voulait vous faire croire que c'était la meilleure des situations, la meilleure des solutions. Et c'est pas vrai, parce que forcément, ça redit vraiment que les personnes qui vous disent ça, la plupart n'auront même pas envie de vivre votre situation. Donc c'est bien le fait que dans le fond, vous n'avez pas spécialement tort en fait. Hein. Qu'est-ce que je peux avoir ici? Pour moi, il y a une situation qui dure depuis environ 9 mois, peut-être voire même 1 an, une situation difficile. Et il y a cette notion que là, les choses quand même sont en train de bouger pour vous. Les choses, elles bougent, puisque avec l'as de carreau ici, ça nous parle de nouveaux commencements qui sont en train de se faire. Vous allez pouvoir exploiter votre potentiel, vous allez pouvoir exploiter votre talent, tout simplement. Là, vous étiez en valet de cœur, vous étiez en mode enfant modèle. Vous acceptiez tout parce que tout simplement, vous étiez poli, vous étiez bien éduqué, vous n'avez pas envie de faire de vagues. Et là, on voit que vous vous imposez, vous foncez et vous avez pas tort parce que là, on voit qu'il y a quand même des réussites qui arrivent pour vous. Ok, bon. Je vais mettre maintenant le petit Lenormand. J'espère qu'il pourra suivre dans le conseil parce que là, le conseil principal, c'est croyez en vous, croyez en votre talent. Donc, celle-là, elle est tombée, je vais la retourner après. Donc, sur le 8 de bâton, le contrat, le 9 de pique, j'ai le cavalier, porteur de nouvelles. Ouais. Pour moi, vous allez pouvoir faire quelque chose. Ça peut être un travail, ça peut être une passion, ça peut être un sport. En tout cas, il y a un contrat. Il y a quelque chose de dynamique qui arrive. Vous allez pouvoir avoir aussi votre petite part de gloire, participer à quelque chose ici qui vous plaît. Et le cavalier me dit que ce sont des nouvelles qui arrivent à vous. Il y a une personne qui arrive et qui va vous valoriser, vous apporter des bonnes nouvelles.
Sur le chariot, l'enfant et l'as de denier. Ouais, il y a une protection ici, hein, avec ces 3 cartes. Hein. On est quand même dans la protection. S'il y a des personnes qui vous souhaitaient de ne pas réussir dans votre vie, dans votre projet, on voit que vous êtes hors d'atteinte de ces personnes. Vous êtes protégé, vous prenez de la hauteur, vous avez raison, vous croyez en vos valeurs. Ici, en plus, on a un trèfle. Donc, on est vraiment dans la situation où vous avez aussi de la chance, vous êtes dans une période de chance. Bon, ça conforte aussi un peu les livres oracles où on parlait de Jupiter, où on parlait de guide, de période de transformation. Là, on est à fond dedans. Hein. Ouais. Ensuite, sur le 6 de denier, la culpabilité et le valet de cœur. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Donc là, on était toujours dans le fait qu'on vous donne des miettes. En plus, on vous fait culpabiliser. Et vous, en plus, vous étiez un enfant sage, vous étiez ici un enfant modèle, vous ne savez pas trop comment vous exprimer parce que tout simplement, vous ne voulez pas froisser les personnes. Et là, on voit que c'est fini, hein, c'est fini ce projet-là. Vous êtes encore un peu quand même dans l'extrême politesse, la limite. Hein. Ouais. Mais là, ça vous dit qu'il y a les étoiles. C'est-à-dire que si vous voulez viser les étoiles, et pas viser la poussière qu'il y a au sol, entre guillemets, allez-y, visez les étoiles, croyez en vos rêves, parce que là, il y a toutes les possibilités que les choses arrivent et que les choses fonctionnent pour vous. Hein, c'est très important. Pour moi, ici, vous avez l'arrivée de la chance dans votre vie. La chance, et avec l'étoile, c'est le succès. Il y a un gros succès qui arrive. Hein. Donc, vraiment très bien. Alors, on va regarder avec l'oracle du message des Lumières. Quel conseil il peut nous donner sur chaque situation ici présente? Alors, le 8 de bâton, le contrat, le 9 de pique et ici le cavalier. Qu'est-ce qui se passe? Donc pour moi ici, il y aura, si vous croyez en votre destin, une très nette amélioration dans votre vie. Ça va être relié à un contrat. Le contrat, bien évidemment, c'est quelque chose qui est ici très large. Hein. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être beaucoup de choses en même temps. Bien sûr, il y aura une accumulation de personnes qui sont là contre vous, à essayer de vous déstabiliser, à essayer de vous dire que vos rêves sont vains. Pourtant, il y a une arrivée de nouvelles ici avec ce cavalier qui fait que vous allez vous sentir chanceux. Alors, cette carte est tombée. Donc le conseil sur le fait que malgré les oppositions, il faut croire en vos rêves. On a ma gratitude. Je suis reconnaissant envers la vie, ma famille, mes amis, mes collègues, les êtres et bien plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi et aussi ce que je fais pour moi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas non plus votre perte ici. Il y a des personnes qui vont venir vers vous, vous apporter des nouvelles, donc il y a la gratitude. Soyez gratifiant envers vous-même également. C'est-à-dire que si vous êtes arrivé à ce niveau, si vous arrivez à un niveau où vous allez pouvoir officialiser des choses, officialiser un rêve, vous pouvez vous remercier vous et remercier bien évidemment ceux qui vous auront soutenu. Et puis les autres, tant pis. Alors, maintenant, sur le chariot, l'enfant, l'as de denier et le trèfle. Donc ici, on est vraiment vous êtes dans une phase d'accélération. Les choses avancent. Vous pouvez réaliser des rêves d'enfant. Vous pouvez retrouver un peu aussi votre enfant intérieur. On est quand même ici dans un message où vous êtes dans une énergie d'abondance et de chance. Hein. Beaucoup de chance. Mon avenir, ouais. Je cesse de douter de la vie et d'alimenter des émotions lourdes et négatives. Je crois en ma foi et en moi. Mon chemin se dessine et j'y trouve ma place. Ouais. Vous êtes rentré dans une période de chance. Ayez confiance en votre avenir. Sur le 6 de denier, la culpabilité, le valet de cœur et les étoiles. Ici. Donc c'est peut-être là qu'il y aura besoin de plus de conseils entre guillemets. Donc là pour moi, voilà, on vous a donné des miettes. En plus il faut dire merci. En plus il faut être poli. On abuse de votre politesse, on abuse de votre gentillesse. Vous qui avez des grands rêves, alors que personne ne comprend vos rêves. Hein. Ça c'est aussi un peu un point de vue. Alors le conseil par rapport à tout ça, parce qu'il y a quand même le succès qui vous attend vous de votre côté. Visez les étoiles. Hein.
Et là, qu'est-ce qu'ils me disent? Ma solitude. Je suis apaisée sans crainte, une énergie d'amour inconditionnel m'enveloppe. Je lâche prise sur mes inquiétudes et le sentiment de solitude qui m'habite. Dès maintenant, je ressens un accompagnement bienfaisant, je ne serai plus jamais seule. Ouais. Peut-être que le fait que vous vous imposez, que vous n'êtes plus un enfant modèle, ça peut aussi impliquer le fait que vous avez peur de, si vous ne plaisez plus à un grand nombre, vous avez peur de vous retrouver seul. Et peut-être que la solitude, il ne faut pas la voir comme quelque chose de négatif ici. Pour moi, ça peut aussi vous permettre de vous recentrer sur vos étoiles, vos envies, vos propres rêves. Hein. Donc là, ma gratitude. Donc soyez reconnaissants envers vous et envers ceux qui vous veulent du bien. Soyez reconnaissants parce qu'il y a l'avenir qui vous offre quelque chose d'important. Et en plus, pour moi, il y aura quand même des personnes qui vont vous soutenir. Il n'y a pas que des gens qui vous laissent seuls. Et tout ça, ça va forger votre avenir parce qu'il y a des belles choses qui se préparent pour vous. Donc pas mal. Je vais ranger tout de suite mes jeux et je vais vous faire une dernière carte oracle avec l'oracle des petits anges pour voir à peu près ce que mes cartes ont à dire. Donc n'hésitez pas à interagir, hein, à commenter si vous souhaitez, si vous avez des choses à rajouter. Moi en tout cas j'espère que votre enfant intérieur a résonné en vous avec ce message très optimiste. Alors l'oracle des anges. Allez-y, un dernier conseil. L'archange Métraton. Bon, c'est pas n'importe qui arrive pour ce conseil, puisqu'ici on parle d'un archange. Qu'est-ce qu'il dit cet archange? Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Ouais. L'archange Métraton, c'est l'archange qui était anciennement un prophète et qui est capable de comprendre l'humain comme le divin. Qui est capable de comprendre la matière comme l'esprit, qui est capable de comprendre le corps comme l'âme. Et il rassemble les deux. Donc là, cet archange Métraton, il vous aide à vous mettre en accord, vous et votre âme. Vous, votre conscient et votre subconscient. Donc là, ça répond parfaitement à la question. Donc j'espère que vraiment il y avait cette histoire d'enfant intérieur, de rêve, peut-être aussi d'une histoire passée qui se répète. Donc apprenez de la vie. Si vous avez un projet, n'écoutez pas les gens qui vous donnent des miettes. Allez-y, foncez. Voilà, et puis qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Voilà. Si vous avez des idées aussi, si vous souhaitez que je fasse certaines guidances, n'hésitez pas aussi à faire des commentaires si vous avez des thèmes et je peux bien évidemment faire les thèmes qui vous intéressent. Bien sûr, ce sont des thèmes qui doivent être généraux. En tout cas, je vous dis merci et je vous souhaite à très très bientôt. Ciao!